Mon nom est Pierre Cauchon. Je suis directeur général adjoint aux statistiques et à l'analyse économique à l'Institut de la statistique du Québec. Et je suis également chargé de cours au département d'économique à l'Université Laval. Mon parcours académique et professionnel a commencé au Cégep. J'étais inscrit en sciences pures et à ma première session, j'ai pris un cours complémentaire, un cours d'économique. Et là, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour la science économique. La matière était hyper intéressante, hyper stimulante. Et en plus, j'avais un professeur très passionné par l'enseignement et la matière qu'il enseignait, ce qui m'a permis de vraiment m'intéresser à la science économique. J'ai pris plusieurs autres cours au Cégep en sciences économiques, ce qui m'a amené à m'inscrire à l'Université Laval en sciences économiques, où j'ai fait un baccalauréat et une maîtrise. Mes expériences de travail ont commencé tout de suite en quittant l'université. Je suis allé travailler quelques temps à Ottawa en économie de l'énergie, mais je suis revenu très rapidement à Québec pour travailler au ministère des Finances, au ministère du Conseil exécutif et au ministère du Développement économique, principalement comme économiste, en élaboration de politiques ou de programmes voués au développement économique, au développement régional. Mais par la suite, rapidement, je suis devenu gestionnaire. Ça fait une vingtaine d'années que je suis gestionnaire d'équipes d'économistes. À l'Institut de la statistique du Québec, on mesure le PIB nominal et le PIB réel de l'économie québécoise. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, commençons par le PIB nominal. Le PIB nominal, c'est la production de tous les biens et services finaux à la valeur marchande dans une économie durant une certaine période donnée, habituellement un an ou un trimestre. Le PIB nominal, c'est en prix courant. Donc, si on veut mesurer le PIB, toute l'activité économique, toute la production de biens et services en 2017, on va mesurer tout ce qui s'est produit en termes de quantité et on va appliquer les prix de 2017. Donc, c'est relativement simple. On a un PIB qu'on appelle nominal ou à prix courant, en dollars courants. Notre PIB réel maintenant, c'est surtout le PIB qu'on va utiliser en analyse économique. Le PIB réel permet de mesurer la croissance de l'économie qui s'est réellement passée. Donc, on utilise une année de base, une année témoin. En ce moment, on utilise l'année 2007 et on mesure tout ce qui a été produit dans l'année 2017, mais au prix de 2007. Donc, les prix sont constants. Alors, si on a un PIB réel qui est supérieur, c'est parce qu'on a produit plus. On a produit plus de quantité, plus de qualité et non pas une augmentation des prix. Ce n'est pas dû à une augmentation des prix. Ce qui fait en sorte que l'économie du Québec, en 2017, sa croissance économique mesurée à partir du PIB réel a été de 2,9 %. Donc, on peut dire que 2,9 % représente la croissance de la richesse de notre économie au cours de la dernière année. Dans la vie de tous les jours, on utilise autant la valeur nominale que les valeurs réelles. Je vais vous donner un autre exemple à partir du salaire. On a tous un salaire nominal, c'est le salaire que l'on reçoit sur une base hebdomadaire. Par exemple, 100 $. Je reçois 100 $. Alors, ce 100 $-là me confère un pouvoir d'achat de 100 $ en achat de biens et services. Si durant la période, durant une année, il y a 10 % d'inflation, à la fin de l'année, je vais toujours recevoir mon 100 $. Ça va être mon salaire nominal. Si on vous demande quel est votre salaire, vous allez dire 100 $. Ça, c'est votre salaire nominal. Mais à la fin de la période, s'il y a eu 10 % d'inflation, votre salaire réel va être amputé de 10 % parce que la valeur que vous allez pouvoir vous acheter avec votre 100 $ nominal va être diminuée de 10 % dû à l'inflation. Donc, le salaire réel va être de 90 $. Et ça va très bien se voir dans votre panier d'épicerie.
Vous recevez toujours un salaire de 100 $ sur votre paye, mais quand vous allez aller à l'épicerie à la fin de l'année, parce que les prix ont augmenté de 10 votre panier d'épicerie, il va y avoir un peu moins de choses à l'intérieur de votre panier. Sinon, vous allez devoir vous endetter pour pouvoir compenser la perte de votre revenu réel. Donc, dans la vie de tous les jours, on utilise à la fois le revenu nominal et le revenu réel comme choix de consommation. Ce que je peux vous dire, c'est que la science économique, c'est un domaine passionnant, hyper intéressant, parce que c'est d'abord une science humaine. C'est une science qui étudie le comportement, le choix que font les individus quand ils consomment ou quand ils produisent des biens et services. Donc, l'analyse économique nous amène à couvrir plusieurs champs de l'activité humaine, dans les comportements, dans la psychologie, dans les marchés. Mais il faut bien comprendre que la science économique, c'est surtout pas une science mathématique, mais d'abord une science humaine. Ensuite de ça, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est un domaine très passionnant où est-ce que dans les prochaines années, il y aura toujours de la place pour de la relève parce qu'il y a plein de choses qu'on peut encore expliquer, découvrir, développer en sciences économiques.